Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, je suis Audrey Vuettaz et vous écoutez Trait d'Union. Vous trouvez que l'Union européenne c'est trop compliqué ? Ce podcast est fait pour vous et si vous l'appréciez et que vous souhaitez le soutenir, sachez que vous pouvez le faire à partir d'€1 par mois grâce au lien Patreon que vous trouverez en description. Avant de commencer, je voulais évidemment vous souhaiter une très belle année 2025, faite de bonheur, d'amour, de réussite dans tous les projets que vous entreprenez. De mon côté, je ne m'arrête pas sur ma lancée en 2025. J'expliquerai encore plus l'Union européenne, surtout quand je vois que les émissions sur l'Union européenne s'estompent petit à petit. Les créateurs de contenu continuent. J'espère amener le podcast vers de nouveaux cieux et ça commence avec un nouveau rendez-vous. Une fois par mois, ça aura lieu sur Instagram avec l'interview d'un ou d'une eurodéputée sur les sujets qui font l'actualité de l'Union européenne et sur ses sujets de prédilection. Ça se passera donc en live sur Instagram et j'essaierai ensuite de transformer ces échanges en épisodes de podcast pour que vous ayez un replay. Le premier rendez-vous, c'est donc le 10 janvier à 20h sur le compte Instagram du podcast que vous trouverez en description. J'aurai le plaisir d'interviewer Nathalie Loiseau. Elle est eurodéputée Renew et je l'interviewerai sur l'actualité internationale. Autant vous dire que ça va être chargé. On reparlera évidemment du retour au pouvoir de Donald Trump, de la place de l'Union européenne face à la Chine et aux États-Unis. On parlera aussi de ce qui se passe en Ukraine, de ce qui se passe en Géorgie, en Roumanie. Bref, un gros programme et je vous attends nombreux et nombreux le 10 janvier à 20h sur Instagram. Pour commencer l'année, j'avais envie de faire une sorte de bilan européen de 2024 et puis ensuite j'ai pensé à faire quelque chose où je me projetterai plus dans 2025 et puis finalement j'ai une autre idée de sujet qui m'est un peu tombée sur le coin du nez. J'y avais vraiment pas pensé, je pense que vous non plus et en fait ça m'est tombé sur le coin du nez comme je disais quand j'ai entendu ça sur Euronews. L'idée d'adhérer à l'Union européenne fait son chemin en Islande. Le nouveau gouvernement souhaite soumettre la question de l'adhésion à l'UE par référendum d'ici l'année 2027. Le tout nouveau gouvernement islandais envisage donc d'interroger les citoyens pour savoir si l'Islande doit rejoindre ou non l'Union européenne. Et là, dans ma tête, ça a bugué. Je me suis dit, mais l'Islande, elle n'est pas déjà dans l'Union européenne ? Alors, évidemment, les amis, je sais quels sont les pays de l'Union européenne, ne partez pas en courant, mais c'est un peu comme la Suisse ou la Norvège, ils sont tellement intégrés dans tellement de programmes européens qu'au bout d'un moment, on se dit, ils en font partie. Non Audrey, l'Islande, elle n'en fait pas du tout partie, elle n'en a jamais fait partie, et je vous explique pourquoi. En fait, ce qui peut porter à confusion, c'est que l'île de 340 000 habitants, qui est située à 2400 km de la France, pour vous donner une idée, elle a toujours été plus ou moins intégrée à l'Union européenne. Dès 1972, l'Islande signe des accords commerciaux bilatéraux avec le club européen. À l'époque, c'est la Communauté économique européenne. En 1994, ça va encore plus loin. Elle intègre l'espace économique européen. En gros, elle accède au marché intérieur européen sans avoir à en faire partie. C'est le cas aussi du Liechtenstein. Alors, il y a des exigences. Comme elle accède au marché intérieur, elle doit respecter les normes européennes, notamment en matière environnementale. Elle doit aussi contribuer financièrement à la cohésion économique et sociale de l'espace économique européen et de l'Union européenne. En 2001, ça va encore plus loin. Elle intègre l'espace Schengen et toute une flopée de programmes européens. On peut par exemple aller en Erasmus en Islande. On n'a pas besoin de passeport et les Islandais n'ont pas besoin de passeport non plus pour venir dans l'Union européenne. C'est peut-être pour ça, en fait, que j'avais l'impression que l'Islande faisait partie de l'Union européenne, parce qu'elle en a adopté de très nombreux codes. Mais les Islandais, eux, ils n'ont jamais été pro-européens, loin de là. Quand on regarde les sondages, il n'y a pas un sentiment brûlant pour appartenir à l'Union européenne. En gros, ils se sentent bien, ils arrivent à accéder à un marché important sans avoir de droits de douane,
Ils font aussi des transactions financières, ils peuvent aller et venir dans l'Union européenne, mais il n'y a pas vraiment de désir de faire partie de ce club. Même si il y a quand même certaines voix qui s'élèvent en disant bah oui, mais en fait comme on n'en est pas vraiment, on n'a pas droit de veto, on n'a pas voix au chapitre, on ne fait pas partie du Parlement européen, donc on ne peut pas négocier les lois. En gros, on est un peu passif. On bénéficie du marché commun, mais on n'a pas voix au chapitre et on ne peut pas influencer. Mais bon, ça, c'est des voix qui s'élèvent. Il n'y a pas de quoi créer un gros sentiment brûlant d'adhésion à l'Union européenne. Jusqu'en 2009, où les choses ont bien failli basculer. Et c'est vraiment l'année où l'Islande a failli faire partie du club européen. Cette année-là, nous sommes en pleine crise financière et l'Islande est touchée de plein fouet. Elle a misé sur son système bancaire, qui est un pan très important de son économie florissante. Et bien ces banques, elles se cassent la figure. Les 3 principales, privées, n'ont plus de liquidité et elles doivent même être nationalisées. Ça donnera lieu au scandale de la banque en ligne iSave qui a lésé de très nombreux épargnants britanniques et néerlandais et qui a créé pendant de nombreuses années un vrai conflit entre ces 3 pays. Mais gardez surtout en tête que le système bancaire s'effondre en Islande et que la couronne islandaise perd 50% de sa valeur. À ce moment-là, les Islandais voient en l'euro et en l'Union européenne une sorte de bouée de sauvetage. Le pays, alors mené par les sociodémocrates, dépose sa candidature pour adhérer à l'Union européenne, candidature qui est acceptée 11 petits mois plus tard. Ça a pas dû faire méga plaisir à ceux qui attendaient depuis des années, mais ça s'explique. Comme je vous l'ai dit, 70% de la législation islandaise est calquée sur la législation européenne. Ça accélère pas mal les choses. Et d'ailleurs, si vous avez envie de savoir comment ça se passe, les négociations pour adhérer à l'Union européenne, j'en avais fait un épisode, je vous mettrai le lien en description pour que vous puissiez vous y référer. Mais il y a certains pays, quand tout est un peu calqué, quand vraiment les choses sont très fluides, où il n'y a pas de grosses réformes à faire, ça peut aller très vite. Et c'est un peu ce qui s'est passé pour l'Islande. Alors là, on peut se dire que paf, l'Islande intègre finalement très rapidement l'Union européenne. Pas vraiment. En fait, en parallèle des négociations, pendant que les négociations ont lieu, les Islandais, ils observent la crise grecque, ils voient que les Grecs vont presque quitter l'euro. Ça se passera pas, mais bon, ils le voient quand même d'un certain œil. Ils voient aussi qu'en Grande-Bretagne, un référendum est promis et que potentiellement, les Britanniques pourraient quitter l'Union européenne avec le Brexit. Et tout ça, en fait, ça tend à faire naître un sentiment un peu anti-européen, nationaliste. En tout cas, ça échaude un peu les Islandais qui se disent est-ce qu'on va vraiment aller jusqu'au bout ? Et il y a, comme je vous disais, ce fort sentiment nationaliste qui monte, comme un petit peu partout en Europe. Et donc à ce moment-là, les Islandais se demandent s'ils vont vraiment franchir le cap. Et en plus, il y a une histoire de poisson. Là, je vois que je vous ai appâté. Oui, l'Islande, c'est un pays de pêche. C'est même un pilier de son économie, la pêche. Sauf que la pêche, c'est une compétence de l'Union européenne. Et le pays voit d'un très mauvais œil que Bruxelles vienne mettre son nez dedans en imposant des quotas, voire pire, en autorisant les autres bateaux européens à pêcher dans ses eaux à elle. Ça monte même dans les tours en 2010. À cette époque, l'Islande relève ses quotas de pêche de maquereaux. Elle passe de 2000 tonnes par an à, tenez-vous bien, 130 000 tonnes par an. Au vu et au sud de l'Union européenne. En gros, c'est full provoque au moment des négociations. Mais en même temps, l'Islande, elle en a besoin de relever ses quotas pour relancer son économie, ce qu'elle parviendra d'ailleurs à faire au fil des ans. Mais là, des deux côtés, ça commence à sentir mauvais. On peut dire que le mariage est mal emmanché. Et qu'il va y avoir, comme on dit chez les stars, des différends irréconciliables. En 2013, c'est une coalition de centre-droit, eurosceptiques qui arrive au pouvoir,
et qui tient sa promesse électorale 2 ans plus tard avec ce communiqué publié en 2015. L'Islande n'est plus un pays candidat et demande à l'Union européenne d'agir en conséquence. En fait, comme je vous disais, ça s'explique un peu. On l'a vu au fil des ans. Il y a eu ce pragmatisme d'adhérer à l'Union européenne pour sauver un petit peu son économie. Mais en même temps, il n'y avait pas de sentiment européen. Et puis, il y a eu tous ces autres pays dans lesquels on a vu monter un nationalisme, un euroscepticisme. Et puis, il y a cette histoire de poisson que l'Union européenne veut réguler. Donc, en fait, on en arrive à l'élection de cette coalition eurosceptique et finalement au fait que l'Islande ne soit plus un pays candidat. Les fiançailles sont donc rompues, le mariage n'aura pas lieu, même si évidemment l'Islande reste dans l'espace Schengen, continue à faire partie de la zone économique comme avant. Alors, finalement, qu'est-ce qui a changé pour qu'on reparle à nouveau de référendum pour adhérer à l'Union européenne en fin d'année 2024 ? Eh bien, la coalition qui était au pouvoir depuis 7 ans est tombée. En novembre dernier, il y a eu des nouvelles élections qui ont été remportées par des partis qui sont plutôt pro-européens, notamment les sociodémocrates qui sont arrivés en tête, et leur chef, Kristrún Frostadóttir, désolé pour la prononciation, est devenu première ministre. On a donc des partis plutôt pro-européens au pouvoir, et en parallèle une inflation persistante, des taux d'intérêt très hauts, des problèmes de pouvoir d'achat, ce qui fait que de plus en plus de ménages se disent que leur situation financière serait meilleure si le pays faisait partie de l'Union européenne et de l'euro. 53% de la population estime même que ce serait une bonne chose que le pays intègre l'Union européenne. Il y a donc ces problèmes financiers, mais il y a aussi la guerre en Ukraine et finalement un espèce de nouvel ordre mondial qui se dessine et l'Islande se dit qu'elle ferait mieux de faire partie d'un tout. Alors évidemment, rien n'est fait. Il y aura peut-être ce référendum d'ici 2027. Et puis on l'a vu, en fait, l'Islande, son sentiment pro-européen, c'est un petit peu fluctuant en fonction de son économie. Donc si ça se trouve, si son économie redevient vraiment florissante ces prochaines années, peut-être qu'elle aura plus du tout envie de rejoindre l'Union européenne et qu'elle restera comme elle est, dans le marché commun, mais sans en faire partie foncièrement. Et puis, on peut aussi s'interroger sur la fameuse question du poisson. Je vous en ai parlé, ça a été vraiment un gros point de blocage en 2013-2015. Là, c'est pas réglé, c'est toujours la même chose, cette histoire de poisson. C'est toujours une compétence de l'Union européenne, elle voudra toujours imposer des quotas. Les Islandais sont pas du tout prêts, donc ça n'a pas été réglé. Donc voilà, on en est là, donc il y aura potentiellement peut-être un référendum d'ici 2027. Reste à savoir ce que voteront les Islandais. Cet épisode, lui, touche à sa fin. J'espère que, comme moi, vous en aurez appris beaucoup plus sur l'Islande, sur son adhésion à l'Union européenne. Et maintenant, vous dites, vous le savez dans vos têtes, comme moi, non, l'Islande ne fait pas partie des 27 pays de l'Union européenne. Si on vous demande de les lister, vous pouvez déjà exclure l'Islande. En attendant le prochain épisode, notez bien qu'on se retrouve le 10 janvier à 20h sur Instagram pour l'interview de Nathalie Loiseau. On parlera notamment de politique étrangère. Et puis moi, je vous dis à très vite.